Comme vous l'avez dit, le dernier Conseil de ministres, un projet de décret a été adopté portant sur la déclaration sur le patrimoine. Je dirais d'abord que cette disposition arrive dans un bon moment parce que vous savez que la gestion de notre pays à un moment donné a été parfois calamiteuse. Donc nous estimons que c'est une loi qui viendra un peu pour remettre les choses à l'ordre. Et pour répondre à votre question, si elle est une spécificité congolaise, je dirais non. Pour ne pas d'abord prendre les grandes démocraties de par le monde, en Afrique, il y a des pays comme le Sénégal, le Burkina, si j'ai une bonne mémoire, qui, depuis un certain moment, ont un cadre juridique qui régit ou encore qui met en place, à chaque fois qu'un citoyen de ce pays est nommé à une autre fonction ou est élu, doit déclarer son patrimoine à l'entrée de sa fonction, tout comme à la fin de sa fonction, il doit faire une déclaration sur son patrimoine. Les personnes concernées par cette loi, au regard du projet de décret dont vous faites allusion, il y a deux catégories d'abord, il faut retenir. Il y a ceux qui sont d'abord élus, donc je fais allusion au président de la République et aux parlementaires. Et il y a également ceux qui sont nommés à des hautes fonctions comme des ministres, des directeurs généraux, des directeurs centraux, ainsi de suite. Donc c'est pour autant dire que c'est d'abord une mesure générale et impersonnelle, c'est-à-dire tout Congolais qui sera élu ou qui sera nommé à une haute fonction sera tenu de déclarer son patrimoine, faire une déclaration sur son patrimoine à l'entrée, comme je l'ai dit tantôt, et à la fin de sa fonction. Voilà. D'abord, il faut partir sur la définition d'abord du mot s'enrichir ou enrichir, qui peut être défini comme une augmentation substantielle du patrimoine, c'est-à-dire de l'ensemble des biens meubles et immeubles d'une personne. Et je vais encore aller plus loin parce que le patrimoine, s'il faut se référer à une définition juridique, n'est pas seulement constitué de l'actif et également du passif. Donc c'est d'abord ça ce qu'on appelle par enrichissement. Maintenant, s'il faut savoir qu'est-ce que c'est l'enrichissement illicite, pour prendre le mot illicite, étymologiquement le mot illicite vient du mot latin ilicitus, cet adjectif qui veut tout simplement dire que ce que l'on fait est contraire à la morale ou encore à la loi. Donc il désigne quelque chose qui est contraire à la loi ou encore contraire à la morale. Voilà. Alors, donc, on peut considérer, donc s'il faut définir maintenant l'enrichissement illicite, je peux dire que c'est une augmentation substantielle des biens immeubles, des avoirs immeubles ou meubles d'une personne, c'est-à-dire un agent public, qui sera à un moment donné ou encore qui sera incapable de les justifier conformément à ses revenus légitimes. C'est à ce moment-là qu'on pourra considérer qu'il y a enrichissement illicite. D'abord, les poursuites judiciaires, comme vous venez de le dire, sera exercées par le pouvoir judiciaire incarné par le procureur de la République qui va engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tout contrevenant à cette disposition. Maintenant, en ce qui concerne la loi congolaise, là encore, il y a un peu des détails très techniques parce qu'il peut arriver qu'un élu, c'est-à-dire un député ou un sénateur, soit reproché pour des faits
d'enrichissement illicite, à ce moment-là, la procédure commencera d'abord par l'Assemblée nationale, puisque son immunité parlementaire doit être levée. Et puis, à ce moment-là, je crois que des poursuites seront engagées contre ces personnes. Les organisations, les ONG ou les organisations non gouvernementales, comme ils sont dénommés, il faut reconnaître que ce sont des organisations qui ne sont pas des organisations étatiques. Donc, ils n'ont pas pouvoir, ils n'ont pas qualité de pouvoir engager des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes à qui l'on reproche l'enrichissement illicite. Mais seulement, ils ont le droit de pouvoir se constituer partie civile et saisir la justice s'ils détiennent bien sûr que des preuves et pouvoir pour chercher à signer ou à intenter des actions en justice. Vous savez que les lois ou les décrets, une fois promulgués, il faut aller à ce qu'on appelle par le journal officiel. Donc tout Congolais, comme il est dit, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Et donc une fois qu'une loi a été promulguée, eh bien il faut chercher peut-être à se prémunir, il faut chercher à se doter de cette loi pour connaître les tenants, les aboutissants et les contours. À ce moment, il faut se rapprocher du journal officiel avec des détails et des précisions. Et je crois que c'est l'organe habilité à vous délivrer cette loi.